Tel que rapporté dans l'actualité, entre décembre 2025 et janvier 2026, 8 figures du cinéma et du théâtre français se sont éteintes en l'espace de 7 semaines seulement. Parmi elles, une icône mondiale dont le décès a été annoncé le 28 décembre. On croit souvent que les acteurs français célèbres sont avant tout ceux qui jouent à l'écran. Mais dans cette liste, certains n'ont jamais montré leur visage. Leur voix seule a marqué des millions de spectateurs. Michel Barbet était Bud Spencer pour toute une génération. Frédéric Serdal était Michael Caine dans les films de Nolan. Sans jamais apparaître, ils ont incarné des légendes du cinéma. Et personne ne connaît leur nom. Sociétaire de la Comédie Française, Catherine Samy, de cause non communiquée, le 11 janvier 2026, à 92 ans à Paris. En 1989, elle devient doyenne de la prestigieuse institution qu'elle servira jusqu'en 2007, traversant personnellement des décennies artistiques intenses et accompagnant la vie de la troupe avec une autorité bienveillante. Son interprétation magistrale de Winnie dans « Oh les beaux jours de Samuel Beckett », mise en scène par Frederick Wiseman en 2012, reste gravée dans la mémoire du théâtre français comme un moment de grâce absolue et d'intensité dramatique rare. Actrice Brigitte Bardot d'un cancer. Le 28 décembre 2025 à 91 ans dans sa résidence de la Madrague à Saint-Tropez. En 1973, elle subit une tragédie personnelle lorsqu'elle perd sa fille dans l'incendie du collège Édouard Pailleron qui coûte la vie à 16 enfants, événement qui la marque profondément. Le film « Et Dieu créa la femme », réalisé par Roger Vadim en 1956, transforme la jeune actrice de 22 ans en icône internationale de la liberté féminine et impose Saint-Tropez comme destination mythique du cinéma mondial. Animatrice, Évelyne Leclerc, d'un cancer du système lymphatique le 30 décembre 2025 à 74 ans à Grasse. Mariée 2 fois, elle confie n'avoir jamais cru à la fidélité toute une vie et assume publiquement avoir vécu des histoires d'amour avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. L'émission Tournée Manège, qu'elle co-anime de 1985 à 1993, rassemble 6 millions de téléspectateurs fidèles autour de ce jeu matrimonial devenu culte où elle incarne la proximité chaleureuse avec le public français. Actrice Françoise Brion de cause non communiquée le 12 décembre 2025 à 92 ans à Paris. Au Conservatoire d'art dramatique, son camarade Jean-Paul Belmondo lui conseille de supprimer la particule de son nom, Françoise Germain de Ribon, en lui disant que cela fait trop aristocrate. L'Immortel réalisé par Alain Robe Grillet en 1962 et couronné du prix Louis Deluc, lui offre son plus beau rôle dans ce film expérimental tourné à Istanbul où elle incarne une étrangère mystérieuse courtisée à travers les rues. Actrice Monique Tarbès, de cause non communiquée, le 7 décembre 2025 à 91 ans, à Villeveyrac dans l'Hérault. Mariée d'abord au chef opérateur Jean-Jacques Tarbès, dont elle garde le nom de scène, elle épouse ensuite le chanteur Gilles Dreux, avec qui elle partage sa vie artistique. Le Don d'Adèle, diffusé dans l'émission Au Théâtre ce soir, en 1972, aux côtés de Maria Pacôme, au Théâtre Marigny, marque l'apogée de sa carrière théâtrale et reste son rôle le plus mémorable devant des millions de téléspectateurs. Exploitant de cinéma,
Jean-Max Cos d'une maladie le 2 janvier 2026 à 85 ans. En 1973, il perd sa fillette de 10 ans dans l'incendie du collège Édouard Pailleron et devient président de l'association des familles de victimes pour obtenir justice et améliorer la sécurité des établissements publics. Le réseau des cinémas Action, qu'il fonde en 1966 avec Jean-Marie Rodon à Paris, transforme la capitale en archipel de temples de la cinéphilie, où il fait découvrir des classiques oubliés à plusieurs générations de spectateurs. Acteur et doubleur. Michel Barbet, d'une maladie, le 24 janvier 2026, à 98 ans. Il devait fêter ses 99 ans en avril quand la maladie l'emporte, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle dans les coulisses du cinéma français et international. La voix française de Bud Spencer dans On l'appelle Trinita en 1970 et celle du Grand Pop dans Les Chevaliers du Zodiaque font de lui une légende du doublage français reconnue par des millions de fans. Acteur et doubleur, Frédéric Serdal de Cause non communiquée, le 3 janvier 2026, à 81 ans à Limoges. Né Alain Lebert en 1944, il rêve de jouer la comédie dès 14 ans et se forme au conservatoire avant de monter sur les planches, puis de découvrir le doublage. La voix française de Michael Caine, qu'il double dans tous les films de Christopher Nolan, depuis Batman Begins, en 2005, lui assure une place unique dans l'imaginaire des spectateurs qui reconnaissent immédiatement son timbre chaleureux.